retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur avec Christophe et Alex. Super Yannou n'est pas là. Alors nous allons chercher la base du projet. Le nom de code sera dévoilé prochainement. Nous sommes donc en départ à bord du Berlingot et on vous fera une vidéo de présentation des véhicules de toute façon sur la chaîne, des véhicules personnels de chacun. Donc notre cher ami Toff, avons-nous la barre de remorquage? Bien sûr, elle est dans le coffre, elle est derrière, elle attend pour repartir avec. D'accord, j'ai une question à te poser. Dis-moi tout. La voiture en question, on ne citera ni la marque, là, machin. Est-ce que c'est une voiture qui est dans un état qui permet de prendre de la route? Elle ne peut pas prendre la route, il faut un plateau. Elle est dans quel état? Pour donner une idée, moi je sais, mais pour donner une idée. Alors on peut la tracter sans problème, sauf qu'on peut pas la démarrer, le moteur est HS dessus. La boîte est bonne, tout, les freins nickel. Donc là on va aller la sortir de là d'où elle est pour pouvoir la ramener sur chien et puis commencer à se faire un top délire. Alors qu'il y en a qui mettent bien leur clignotant, ça c'est bien, bravo. Donc nous sommes en route, c'est parti. On se retrouve sur place, nous on va se taper nos top délire comme d'habitude. Prenez soin de vous, à tout à l'heure. Et donc dans le cadre des gros moyens, on a mobilisé du monde. Mon petit frère Romain, que vous verrez peut-être occasionnellement, qui nous suit là pour sécuriser le transport. Voilà, donc on fait ça en toute sécurité, au mieux qu'on peut, j'ai envie de dire. On ne regarde pas le bordel qu'il y a à l'intérieur du véhicule et on ne dira pas merci Christophe. Donc on est arrivé sur place avec la 306 qui a été ma première voiture, celle-là, je vous la présenterai en vidéo. Et voilà, pour Bloc Moteur, je vous présente mon petit frère Romain. C'est lui qui va sécuriser l'arrière du covoituring, qui va sans doute apparaître sur des vidéos. Celui il aime bien la mécanique et puis tout ce qui est un peu automobile, un peu modifié. Ouais, tu peux laisser ouvert, ça. Le seul voleur, il est là, le seul voleur. Ouais, mais justement, je me fie de lui. Donc on va bientôt aller découvrir notre chère voiture. Oui. Donc c'est parti, on est au milieu de la cambrousse, on récupère la voiture du projet. Donc le projet c'est quoi? C'est qu'on prend un vieux châssis, on va essayer de mettre un gros moteur dedans, on va faire de la grosse modif pour aller sur piste. Voilà, en amateur, voilà, le but du jeu c'est ça. Donc la voiture elle est juste là, c'est donc une Seat Ibiza, donc c'est le châssis 6K2 qu'on peut retrouver sur certaines A3 et certaines Golf si je dis pas de bêtises. Donc c'est une voiture qui a un moteur HS, à la limite c'est pas dérangeant vu qu'on doit changer le moteur. C'est un diesel, un SDI, donc c'est un 1,9 litre atmosphérique qu'il y avait dedans. Si je vous dis 1,9 litre, je suis même pas sûr de ce que j'avance. Donc elle est plutôt propre d'un point de vue carrosserie. Il y a tout qui doit être changé. Avant de la sortir, je dirais que les roues elles sont crevées comme diraient certaines blondes, juste en bas, mais non, c'est que tout est dégonflé, hein. C'est pas juste en bas bien entendu. Là actuellement Christophe fait le tour pour voir s'il n'y a pas des châssis. On a déjà les rétro aérodynamisme tuning plus fournis avec. Bon bien entendu à la limite c'est nickel, voilà le but du jeu donc ça va être de la vider totalement etc. Mais je vais aller plus loin dans le détail après. On va aller faire des plans de la voiture. Et on va la rapatrier, on se retrouve en vidéo pour la suite. Je suis habillé en dégueulasse, on est au milieu de la cambrousse, il y a de la flotte partout. Et voilà, donc c'est parti. Donc on va monter à bord de la voiture, donc on retrouve un intérieur classique de 6K2, j'en ai déjà une 6K2 moi. Donc c'est une voiture qui a un certain kilométrage qu'on ne connaîtra pas. Les clés sont déjà dessus. Et donc on retrouve la console centrale. Alors chez Seat, ils avaient la particularité de mettre de la merde à un moment donné. C'est-à-dire que le poste est intégré à tout. Donc tu veux changer le poste, t'as pas le choix, t'es obligé de tout changer. Il y a des pièces très intéressantes de la voiture. On est sur une boîte 5. C'est une bonne nouvelle pour le projet. Il y a déjà des choses à démonter. Alors là par exemple ici c'est mieux foutu que ce que j'ai moi dans ma 6K2 à moi. On retrouve un intérieur complet propre. C'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être moyen de pouvoir récupérer un peu de financement pour le projet au niveau des pièces. On est vraiment par contre sur le bas de gamme hein, de la 6K2 au niveau des options et tout. Ici on retrouve la boîte à fusibles. Au niveau moteur, on va regarder, mais alors donc elle est équipée de jantes alu. Frein tambour à l'arrière, malheureusement, ça veut dire qu'on va devoir changer tout le train arrière. Ça c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas grave. Et à l'avant, nous sommes à disque, donc ça c'est la bonne nouvelle. Christophe, tu peux ouvrir le capot ou pas? Super. Donc on va, alors peut-être qu'on actionne le levier, non? À moins que tu l'as.
Tu l'as reclaqué, je crois. Tu l'as reclaqué. Donc on actionne le levier. C'est parti. Donc on va regarder un peu ce qu'on retrouve sous le capot actuellement. Donc on retrouve de la place surtout. C'est là, je vous montre mon 1,9 litre TDI de ma 6K2 à moi. Il n'y a pas de place. Donc là on retrouve de la place. Ça va être super cool à démonter tout ça. Parce que faut pas oublier qu'on démonte tout. Je m'enfonce dans la terre, ça c'est moins cool. On est bien lancé. De toute façon la peinture c'est pas grave, on devra tout refaire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Toutes les vitres vont dégager. Enfin bref, j'irai plus loin dans le projet et j'essaierai d'en parler avec Yann et plein d'autres mondes. Voilà, c'est parti. On n'a plus qu'à la sortir. Et Romain prendra le relais quand on sortira pour filmer. Et donc là, on est enfin à bord de la tuture, en train d'être tracté. Comme on peut, ça galère un peu. Hein. Elle est bloquée, le frein à main il bloque à l'arrière. Donc là, c'est un peu compliqué, pourtant il n'y a plus rien. Mais c'est les débuts, c'est normal. Ça va, toujours vivant. Vous avez loupé un truc les potes, il a failli se péter la gueule du tracteur, il s'est mis debout. Donc là pour le moment elle est là. Donc le souci qu'on a, il se situe là pour le moment. C'est ça qui est bloqué les gens. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on se retrouve tout à l'heure. Il y a comme un petit problème de pneu. Hein. Ah, elle est bien usée. Non, c'est pour la vidéo. Ah oui. C'est comment on l'a sorti la bagnole. Donc c'est grâce à ce monsieur qu'on va pouvoir réaliser ce projet. À la maison. Tu devrais te mettre un site sur YouTube. C'est fait, ça va être fait là. Ah ouais. On a créé la chaîne et tout. Ah bah ça y est, tu vois. Et bah voilà, elle tourne. C'est bon. Bien joué. Ouais, bravo chef. Et bah de notre côté c'est parti. Et moi j'ai pris des petites cacahuètes dans la voiture. Et voilà. Miam miam. Et la roue est débloquée donc on y va. À très vite les potos. Alors, j'ai enfin trouvé comment filmer les gens. Alors, déjà, la ceinture frontale. On s'attache même quand on est tracté. J'ai fixé avec 2 élastiques le téléphone sur un rétro. Et j'ai repris ma dose de cacahuètes. Voilà. C'est parti mon kéké. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, clairement, ce projet... Pour moi, ça va être un gros délire. Avec les poteaux. Voilà comment on joue le truc. Sur quelques années. Parce qu'on n'a pas les financements. Alors, bien sûr, il y a une cagnotte en ligne. On va passer au statut associatif. Donc, s'il y a des sponsors qui veulent nous aider, ils peuvent. Mais clairement, on n'est pas là pour faire la manche. Mais si on peut avoir un coup de pouce, on dit pas non. Que ce soit des pièces, du matériel... coup de pouce financier, des conseils aussi, on est preneur de conseils techniques, quelqu'un qui s'y connaît vachement sur les swaps, les choses comme ça, on est preneur. Et un but du jeu, c'est de s'éclater. Voilà. Moi je suis vraiment un passionné d'automobile, je l'ai montré dans mon portrait. Christophe aussi, Yann aussi, ils sont vraiment passionnés. Voilà, on est tous passionnés par ce qu'on fait. En fait, par contre, il caille, hein. Et voilà, donc je suis vraiment content. Là, je suis en train de vivre un rêve de gosse. Et c'est trop classe quoi. J'ai trop hâte qu'on attaque tout là. Voilà quoi. Enfin, nous là, je suis habitué à la voiture, le gabarit je le connais, j'ai la même en 3 portes à la maison qui roule par contre elle. Et franchement ouais, je suis vachement heureux. Je voudrais dire merci aux gens qui l'ont donné cette voiture. José, sa femme et puis la sœur de José. Merci à vous. Vous allez nous permettre de vivre un rêve de gosse. Enfin mon rêve de gosse et sans doute le rêve de mes 2 acolytes. Et ouais, je suis vachement content. Donc voilà, là j'ai mon berlingot en visu droit devant moi les potes. Bon, on arrive à mi-chemin. Le problème que j'ai, c'est que j'ai plus de cacahuètes. Donc ça c'est le problème le plus grave. Par contre, aussi emmerdant, c'est qu'il pleut. J'ai pas de batterie dans la voiture. Alors bon, je mets la musique avec le téléphone. C'est pas le problème. Par contre, la pluie sur le pare-brise sans essuie-glace, les gens, c'est pas cool en fait. Donc mon seul repère, c'est le véhicule qui est devant moi qui me tracte, donc mon berlingot. C'est le seul repère que j'ai à l'instant T pour pouvoir être guidé quand je roule. Donc là on roule, mais je vois pas où je vais, je vois pas ce que je fais. Je sais où qu'on est parce que je connais les lieux. Mais alors sans déconner, bon là vous les vitres latérales vous voyez bien parce que elles sont relativement verticales. Le problème c'est que le pare-brise n'est pas 100% vertical pour l'aérodynamisme.
et en conséquence ça ruisselle beaucoup moins bien. Donc en fait bah, je vois rien. C'est compliqué. Donc là je sais pas trop comment on va faire. Même pour manœuvrer à la maison ça va être compliqué tout ça. Mais bon, on lâche pas prise, on est déter. Et par contre j'ai froid, hein, parce que j'ai les vitres arrière qui sont légèrement ouvertes pour éviter la buée. Et moi je suis quelqu'un de frileux, tu sais. Et je caille ma race. Donc on attaque le démontage des rétros pour pouvoir rentrer à l'arrière de ma cour avec monsieur Christophe. Et je vous présente la vraie 6K2, la mienne de route et la mienne de piste. C'est un gang. Et donc avec le saucisse secours que je vous présenterai dans une vidéo, nous allons tracter la Seat avec monsieur Christophe et ma gueule le con. Ouh, on a viré les rétros pour que ça passe là. On espère que ça va passer crème. Et on espère que le saucisse secours va l'emmener. Et on y arrive. Un petit tracteur qui traque la voiture. Alors, en fait, du coup, là, la voiture, elle est garée. L'assaut est en train de se lancer. Donc, au moment que on tourne la vidéo, l'assaut, elle est en cours de création. Et donc, je suis avec nos deux adhérents, Victorine et Bruce. Bruce est là, Victorine va pas tarder à arriver. Et je vais leur présenter la voiture. Donc, je vais passer de l'autre côté de la caméra, bien entendu, pour qu'ils voient l'engin sur lequel on va travailler dans un premier temps, au milieu d'autres engins. Bruce a apporté de nouvelles idées, de nouvelles idées de préparation, n'est-ce pas, monsieur? Ouais. Ah, coucou toi, wesh. Et donc, on va vous présenter ça. Et bah, c'est parti, je leur présente. Le lever de rideau est en cours. Ils sont là. J'ai pas la clé. Merde, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé dessus non plus. Quoique, je dis peut-être des conneries. Mais non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Voilà, non, tu les as pas, t'as ouvert avec. Elle est stylée par contre. Ah, elle est stylée. Allez, on va faire un truc de copain, ça va être une vraie Ferrari. Alors, attendez, parce que là, je galère à ouvrir du coup. Le lever de rideau est en cours. Ah. Elle est classe. Alors voilà donc. Comment? Elle a eu mal la carrosserie. Ah, le vernis qui a eu mal. Très mal. Elle est magnifique. Voilà. Les rétros sont à l'intérieur. Parce que sinon, elle passait pas dans le couloir là. Ah oui, le vernis, il a rangé sec. Oui, mais c'est pas grave, on la repeint. Faut la pousser. Donc plus l'antenne, elle va dégager, par exemple. Tu peux me permettre d'ouvrir pour voir si Ah, bien sûr. derrière? Bien sûr. Bah, le moteur va être à retirer. Il a quoi le moteur là? Il est mort. Il a serré. C'est au milieu. Allez, tu vas y arriver, vas-y. Un peu de courage. Les gens, on n'est pas aidés. Regardez ce qu'on prend dans l'assaut, quoi. Franchement, sans déconner, on n'est pas aidés. Hein. Ouais, mon copain. Il est mort le moteur? Ouais. Il a quoi le moteur? Bah, il est mort, il est décédé. Je sais pas, il est mort. Là, tu sais ce qu'on va faire avec le moteur? Vas-y. On va faire une table basse. Rigole pas, ça peut être une idée s'il y a personne qui rachète les pièces. Je te rappelle que le but c'est de se financer comme on peut. Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don, description sous la vidéo. C'est vos prêts, monnaie pour voiture. Non mais c'est bon, c'était juste pour montrer la voiture, hein, c'est pas faire le ménage en fait frère. Ah mais il y a moyen de faire un gros truc là. Ouais, il y a un gros truc. Du coup, bah, on va fêter ça nous ce soir. C'est donc sur ces images de la voiture en train d'être tractée que je vous dis à très bientôt et que Christophe, qui est actuellement en train de tailler un mammouth dans le mur pour l'association, vous dit aussi à très bientôt. Vous pouvez nous aider de différentes manières, soit sur la page du Tipeee en regardant une vidéo, ça ne vous coûte rien, mis à part du temps, ça nous ramène quelques centimes. Vous pouvez aussi faire un don financier, que ce soit par Tipeee ou à l'adresse de l'association qu'on peut vous communiquer sur demande. Vous pouvez aussi nous envoyer des pièces, des conseils, nous aider avec des vrais conseils ou adhérer à l'association à distance ou envoyer tout simplement ce que vous voulez. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous aider d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des compétences que nous n'avons pas, c'est possible, ça existe. On est loin d'être à la perfection. On se dit nous à très vite pour une prochaine vidéo, vendredi prochain 17 h. On vous remercie encore de nous suivre. Pensez au petit pouce sous la vidéo, à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est vachement important. Retrouvez-nous aussi sur www.blockmotor.fr.
Allez, bisous et à très vite. Ah oui, j'oubliais, restez à bloc. Ah ouais, moi je t'arrête, hein. Tu t'arrêtes ces 15, hein. Ah bah tiens, que tu le dis, alors le gars. Ah bah hey, quand tu sors la mauvaise boîte et puis tu prends voilà, avec le collet et puis le roche, bah il va content. Yannou, tu es où? Tu es où? Yannou, Ah, Nicolas! on va aller chercher la CA.